Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de notre 13e boîte du calendrier de l'Avent. Mais avant, je voulais vous remontrer la boîte que nous avons réalisée hier. Donc, elle est fermée par un petit nœud et ensuite elle s'ouvre comme ceci. Donc, à l'intérieur, vous pouvez y ranger un petit jouet, un bijou, du parfum, des chocolats, même une carte cadeau, vous voyez. Hop, ou alors, vous avez 4 bougies chauffe-plat, vous pouvez, elles rentrent toutes les 4 dedans. Donc voilà, et ça fera un très beau cadeau. Ici, vous avez la place pour mettre le petit mot. Et voilà, elle se referme avec le petit nœud. Donc voilà, à l'arrière, je l'ai fait comme ça. Donc, comme je disais ici, je n'ai pas mis de papier design. Si vous voulez en mettre, c'est à vous de voir. Donc, pour la boîte, pour notre 13e boîte, nous allons la réaliser en cerise carmin. Et vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 28 cm sur 20, de 2 morceaux de papier design de 6 sur 4,5, de 2 morceaux de papier design. Et non, je crois que je me suis trompée, il en manque 2. Oui, c'est ça. Il va falloir que j'en recoupe 2. J'ai oublié d'en couper 2. Donc, ici, il en faut 4. D'accord? Et de 2 morceaux de 10 sur 6 cm. Donc, ici, je vais les recouper tout de suite. Il m'en faut 2 de plus. Hop, je vais les recouper tout de suite. Donc, je vais prendre une chute qui me reste. Ah, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Hop. Il y a un petit bout qui s'est sauvé. Donc, il me faut 2 morceaux de 7 sur 6. Donc, je vais faire 12 dans ce sens-là. Voilà. 7 dans ce sens-là. Et après, je fais 6. Et voilà. Donc, j'ai mes 4 morceaux. Donc, et maintenant, on va venir faire les plis sur notre papier. Voilà. Alors, je vais peut-être allumer. Voilà. J'espère que vous y verrez mieux. Donc, on va faire un premier pli. Hop, à 6,5. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Oui. On fait un premier pli à 6,5. Voilà. Le suivant à 13. 19,5. Le dernier à 26. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour. On vient faire un pli à 5. 12,5. Un pli à 12,5. Et le dernier à 17,5. Voilà. Ensuite, on va faire quelques découpes. Donc, on va venir enlever, vous voyez le petit rectangle qui est ici, là, celui du bas. Donc, j'enlève ce petit rectangle. Voilà. Ensuite, je viens enlever, hop, je viens enlever, vous voyez, les 2 rectangles. Donc, vous avez votre feuille qui est positionnée ainsi. Là, vous avez votre petite patte de collage. Vous enlevez ces 2 rectangles qui sont là en haut. Vous voyez? Donc, il y a le petit qui est au début et celui d'après. Hop, ça, on y enlève. D'accord? Hop, voilà. Ensuite, on vient enlever celui du milieu. Celui-ci. D'accord? Donc, moi, je le fais au ciseau. Hein. Et avec ma main, c'est pas évident. Donc, voilà. On enlève celui du milieu. Hop.
Donc je replie celui-ci pour pouvoir couper ici. Alors je le fais au ciseau, si vous voulez le faire au massicot, vous pouvez. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc comme ceci, donc vous obtenez ceci. Ensuite, on a encore 3 découpes à faire. Donc on va venir couper en bas les 3 qui sont là. D'accord? Donc je coupe ici. Voilà. Et voilà. Donc vous obtenez ici, vous obtenez ceci, et là c'est tout coupé. Maintenant on va venir marquer nos plis. Donc notre pâte de collage. Hop. 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 Les 4 parties en bas. Comme ceci. Et ici. Tout le long. Et les 2 petits ici. Voilà. Alors. Je suis en train de voir que j'ai pas fait mon angle bien comme il faut. Hop. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va venir coller nos papiers. Donc là, vous avez les 4 qui font 7 sur 6 cm. Donc qui vont aller ici. Donc quand j'ai coupé, hein, j'ai vraiment pas fait attention si ça se suivait. Donc si vous avez un papier avec des dessins, faites attention. D'accord? Donc ensuite, on aura nos 2 petites pattes ici. Nos 2 petites bandes. Et on aura ces 2-là que l'on collera après. D'accord? On va les laisser de côté. On va déjà coller cela. Alors, je vais commencer par mes 2 petites bandes pour ne pas les perdre. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, j'ai pris du cerise carmin parce que je voulais changer un petit peu. Parce que je pense que depuis le début, je vous ai toujours fait des boîtes qui étaient vertes. Des différents verts, hormis la deuxième qui était en cerise carmin. Donc voilà, je colle mes grands papiers. Voilà. Après, du coup, vous pouvez réaliser cette boîte sur différents thèmes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire pour Noël. Vous pouvez la faire sur Halloween, pour la Saint-Valentin, si vous offrez un petit cadeau, pour Pâques. Vous faites une déco adaptée. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a d'autres occasions dans l'année où vous pouvez réaliser les boîtes que je vous ai proposées depuis le début. Moi, il y a une année pour ma fille, c'était son anniversaire, j'avais fait 25 boîtes, mais 25 boîtes les mêmes. Donc, c'était pour son anniversaire et du coup, il y avait 25 petits cadeaux dedans. Voilà. Hop, comme ceci. Ici, je viens fermer ma boîte. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on vient fermer le fond. Alors, hop, on colle bien. On fait attention. Et ensuite, on vient coller donc chaque partie
comme ceci. Donc là, je mets, hop, comme ça, ici, comme ceci. Et ici, alors j'aurais dû le mettre là, et pas de l'autre côté, parce que, ah ben je tombe à peu près, pile poil. J'ai un peu dépassé. Voilà. Hop. Donc, je retourne et je viens appuyer avec mon plioir pour que ça colle. Voilà. Faire coller le tout. Hop. Alors, on fait attention que là, ça n'a pas bougé. Voilà. Alors, ça dépasse légèrement. Je vais recouper un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Hop. J'ai vraiment enlevé pas grand-chose. Voilà. Vous voyez, elle est haute, hein. Et puis même, là, on va replier. Mais vous voyez, vous avez tout cet espace. Donc maintenant, on va venir faire des petits trous. Donc, avec ma règle, je vais venir tracer des petits repères ici. Donc, je me mets à 1 cm du bord. Vous voyez, hop. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu les faire avant. Là, c'est pas très pratique, j'avoue. Mais voilà, ça se fait. Hop. Donc, ici. Et là, je me mets à 2 cm. Voilà. Hop, 2 cm du bord, de chaque côté. Voilà. Donc, ça vous fait, alors, hop, ça, comme ça et comme ça. Donc, on va venir faire des petits trous avec ma petite pince. Donc, hop, je me mets là. Alors, hop, sur mon repère. Là. Voilà, je fais le deuxième. Alors, je suis dessus, oui. Hop, voilà. Je vais venir gommer. Alors, où c'est que j'ai mis ma gomme? Hop, voilà. Gommer les petits traits qui restent. Voilà. Et ensuite, je vais venir hop, faire comme ça pour fermer ma boîte, vous voyez. Je mets celui-ci à plat et je viens poser, hop, vous voyez. Je pose celui-ci dessus. Alors, on les met bien comme il faut, hein. Voilà. Et avec mon crayon papier, donc on fait attention, je viens faire des petits repères, vous voyez. Hop. Et du coup, je fais également les trous ici. Alors, voilà. Hop. Donc, mon repère, il est ici. Alors, attendez. Hop. Alors, je vais juste, hop, là, remettre un peu de crayon de papier à l'intérieur. Et l'autre, il est ici. C'est vrai que le papier est foncé, du coup, j'aurais dû faire sur l'envers. Donc, là, donc, mon crayon de papier, il est là. Tac. Et pour celui-ci, mon crayon de papier, il est là. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va venir le fermer avec un ruban. Donc, j'ai pris un ruban rouge, vous voyez, le même que j'ai mis sur ma boîte hier.
hop, je vais découper un bout. Voilà. Et donc, pour fermer ma boîte, je vais venir comme ça, ici et ici. Voilà. La fermer et je repasse celui-ci. Oh, mercredi. Oh, mercredi, vous avez vu, ça fait les trous. Bon, alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que j'en avais... Alors, voilà, la boulette de la soirée. Alors, ce que j'avais fait, j'avais déjà fait une autre boîte. J'en avais fait une première. Donc, eh ben, tant pis, je vais vous la... Donc, celle-ci, tant pis. Donc, je disais... Oh, j'ai même pas fait attention. Alors, vous voyez, quand vous prenez la crocodile, faites attention. Du coup, bon... Heureusement que j'avais déjà fait... Bon, c'est pas vraiment grave, j'en aurais refait une. Mais voilà, boulette de la soirée. Je vais voir comment je peux la ranger. Donc, je disais, je passe donc mon ruban, vous voyez, comme ceci, à l'intérieur. Et ensuite, je le repasse ici. J'ai même pas fait vraiment attention où était positionné mon papier. Zut! Donc voilà, comme ça, vous voyez, et du coup, ça vient se positionner dessus, vous voyez, comme ça. Hop. Donc j'en avais déjà fait une avant, hein, parce que voilà, je voulais l'offrir à quelqu'un. Donc, c'est pas grave. Hop. Je fais mon petit nœud, voilà. Alors, hop, je vais serrer un peu mieux. Hop, voilà. Voilà. Donc, pour ma petite déco, je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si j'aurais pas dû doubler, en fait. Je vais essayer de le doubler. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de le doubler. Hop. Allez. Petite envie de l'instant. Envie de mettre un plus gros nœud. Donc, hop, j'ai mis donc 2 rubans. Vous voyez, je l'ai doublé. Hop, comme ceci. Du coup, on vient le repasser dans le second. On va voir ce que ça donne avec 2 morceaux de ruban. D'habitude, je mets de la ficelle. Et là, je me suis dit, hop, pour faire un plus gros nœud. Après, si vous avez un ruban qui est plus large, n'hésitez pas. Hein. Hop. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop, allez. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc, on passe bien les deux pour faire le nœud. Hop. Et on fait nos petites oreilles de lapin. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, après, on les arrange. Hein. Hop, on arrange pour que ça fasse un peu plus gros. Voilà. Hop, on peut même, vous voyez, hop, les desserrer. Voilà. Et bien, finalement, j'aime bien. Vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Donc, je raccourcirai, bien sûr, mon petit nœud. Du coup, eh ben, vous voyez les 2 morceaux que j'ai ici. Du coup, c'est ceux qui allaient de chaque côté ici. Donc, ils sont déjà collés puisque j'avais déjà préparé une boîte avant. Mais maintenant, hop, on va faire la petite déco. Donc, j'ai utilisé
utiliser les poinçons qui se prénomment Forme à la mode, je crois. Alors attendez, je vais vous redire ça. Hop, du coup, donc voilà, le papier, il est là. Et c'est Nature en vedette. Voilà. Forme à la mode, c'était les autres. Donc là, c'est les poinçons Nature en vedette. Et franchement, moi, je les adore, ceux-là. Vous voyez? Hop. Voilà. Et donc, après, j'ai utilisé ce set de tampons avec, vous voyez, ce petit message-là. Et je vais venir, donc, avec aussi, donc celui-ci. Vous voyez? Hop. Celui-ci où j'ai utilisé, vous voyez, donc les petites feuilles de houx et les petites baies rouges. Donc, que j'ai tamponné et préparé dans ma petite boîte. Hop. Je vais en prendre 2. Voilà. Hop. Là. Voilà. Voilà pour ma déco. Je vais venir la coller ici. Donc, sur le devant de ma boîte. Hop. Comme ceci. J'avais envie de la faire un peu dépasser. Ouais, allez, on va la mettre comme ça. Hop. Alors, si je la fais dépasser, ensuite, je vais essayer de le mettre là. Donc, je vais mettre mon roux avec les mousses 3D. Hop. Une de chaque côté. Voilà. J'enlève les petites protections, pardon. Voilà. Hop, je vais en mettre une ici. Et je vais venir mettre, alors, ma petite, hop, mes petites baies rouges, juste avec, hop, une pointe de colle. Vraiment, hop, très peu. Et je vais les coller par-dessus, comme ceci. Vous voyez, hop. Je vais en mettre une deuxième. Voilà. J'avais envie d'en mettre une deuxième de ce côté. Vraiment au ras, voilà. Et du coup, alors je sais pas, non, ça me plaît pas comme ça. Hop. Ça ne me plaît pas comme ça. Non. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À moins que je la colle par là. Qu'est-ce que... Non. Je pense que je vais la mettre là quand même. Voilà. Hop, un petit point de colle. Hop. Voilà. Un petit point de colle pour mes baies. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre des strass. Mais comme là, du coup, on a beaucoup de rouge, hop, je vais mettre des strass vertes. Hop. Je reste toujours sur mes strass. Hop, pois décoratif charmant.
Et je vais venir mettre des petits verres. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et l'autre, je vais le mettre là. Voilà. Alors, je vais raccourcir mes petits rubans. Hop. Alors, que je les fasse en même temps. Voilà. Hop. Et voilà, notre boîte est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Désolée pour la petite boulette. Donc, je vais voir comment je peux rectifier. Vous voyez, du coup, j'ai fait 2 petits trous là. Mais c'est pas grave. Je vais voir comment je vais rectifier. Parce que je vais la modifier, je pense. Allez, je vais la modifier. On verra bien ce que je vais en faire. Donc voilà, notre boîte est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cela vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour notre 14e boîte de notre calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une bonne soirée, bon scrap, amusez-vous, profitez, prenez soin de vous surtout, et à très vite. Au revoir, merci d'avoir été avec moi.